secondaire 3, j'ai commencé à me questionner un peu sur mon identité de genre. J'ai rencontré plusieurs psychologues. Je me suis rendu compte que j'avais de la dysphorie de genre. Ça faisait quand même longtemps que je réalisais que j'étais pas nécessairement comme les autres filles. Puis pour moi, c'était quand même clair là, quand je regardais dans le passé que c'était ça que je voulais, être un garçon. Comme la ringuette, c'est un sport principalement de filles, je me sentais moins à l'aise de rester pendant ce questionnement-là. Pour moi, j'avais vraiment trouvé ma place à travers ce sport-là. C'est pour ça que j'ai pris une pause de la ringuette. Mon ancien coach de ringuette m'a écrit, puis m'a dit on a besoin d'un gardien de but. Si t'es prêt à revenir, nous on va t'accueillir à bras ouverts, puis il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que j'ai sauté sur l'occasion parce que ça me tentait vraiment de recommencer mon sport. J'aimais vraiment ça. La réintégration dans l'équipe, ça s'est vraiment bien fait. Tout le monde a eu à dire si oui ou non ils étaient confortables à ce que je sois dans la chambre avec eux. Principalement, la ligue, c'est une ligue de filles. Fait que je dirais que la seule petite difficulté, c'est peut-être ça qu'il a fallu attendre l'approbation de la Ligue de Québec. Je sais que Ringuette Canada a une politique pour le Québec. Ils ont la politique de transinclusion sur leur site web. Est-ce qu'elle est bien appliquée ou pas? Ça reste à voir. Il y a eu quelques réactions aussi du président, si je ne me trompe pas, de Ringuette Québec, qui laisse à douter si les trans sont bien acceptés à Ringuette Québec. Je sais qu'il y a 2 autres gardiens de but, exactement dans la même situation que moi à la Ringuette, qui ont eu plus de difficultés que moi, parce qu'ils étaient dans des équipes un peu plus compétitives. Les gens avaient plus de misère à accepter, j'imagine, qui compétitionnent avec des filles. Les fédérations, définitivement, pourraient déjà utiliser un français plus inclusif, puis peut-être demander à des personnes trans qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour mieux les accueillir. Tant qu'il y a des sélections, puis que je suis du bon niveau, pour moi, il n'y a pas de différence si je suis trans ou pas. Ça me procure beaucoup de plaisir. C'est mon sport, je l'aime. En 2016, le CCES, le Centre canadien politique dans le sport, a créé un guide pour les ONS pour qu'elles puissent adopter une politique relativement à la participation des athlètes trans. On est vraiment au balbutiement de l'établissement de règles pour la participation des athlètes trans dans les différents sports au Canada. Il faut bien comprendre qu'au Canada, le sport n'est pas vraiment réglementé. On confie la gestion du sport aux différentes organisations de sport national. Le Canada a eu sa première Olympienne trans aux Jeux olympiques de Tokyo, en équipe féminine de soccer. Le sport a toujours évolué selon un mode binaire. C'est seulement récemment que la communauté scientifique a reconnu que l'humain n'est pas biologiquement nécessairement constitué de façon binaire homme-femme. Et donc, le sport doit faire du rattrapage et s'adapter à cette nouvelle réalité qui est scientifique et qui se défend scientifique. C'est un défi pour la communauté sportive. Les gouvernements sont interpellés pour se prononcer sur cette question. Il y a 18 États américains qui interdisent les athlètes trans de participer à des compétitions sportives. Une approche comme celle du Royaume-Uni, par contre, laisse aux organisations nationales de sport la décision d'implanter une interdiction ou non pour la participation des athlètes transgenres. Dans la réalité, le gouvernement du Canada laisse aux OMS le soin de définir la règle de compétition. On est à peu près dans la même situation que le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni a quand même eu le courage de le formuler ainsi. La plupart des pays attendent de voir comment le sport va s'auto-réguler plutôt que d'imposer. Je crois que c'est sage de le faire parce que le sport doit prendre ses responsabilités vraiment et établir des règles pour la participation des athlètes trans. Certaines fédérations ont commencé à le faire sous la direction également du Comité international olympique qui a demandé aux fédérations internationales d'établir des règles pour qu'elles soient prévisibles et pour inclure la participation des personnes qui sont transgenres. C'est une discussion qui doit se poursuivre avec les différents acteurs qui sont des experts pour pouvoir arriver à une participation la plus inclusive dans le sport. Tout en gardant en considération aussi pas seulement le droit de l'athlète individuel et transgenre, mais également l'intérêt des autres athlètes qui se trouvent à compétitionner dans cette question-là. Ce n'est pas une question simplement de société et d'inclusion dans la société, mais c'est également une question d'équité dans le sport, dans une compétition sportive où, au final, le niveau c'est on doit être le plus inclusif possible pour les athlètes transgenres, pour les athlètes cisgenres. Il va y avoir certaines restrictions en fonction de l'avantage physique qu'un athlète transgenre pourrait bénéficier. Ça, il faut le prendre en considération.
c'est la responsabilité de la communauté sportive de ne pas simplement attendre passivement que les règles soient imposées par le gouvernement ou même par des tiers, ou d'attendre que ça se règle par soi-même, parce que ce n'est pas une question qui va se régler par soi-même, ce sera une question qui va se régler seulement avec la communion de toutes les parties autour d'une table, les scientifiques, la communauté sportive, les athlètes aussi, qui doivent participer à la discussion. Je pense que les fédérations nationales de sport canadiennes doivent également être présentes dans le dialogue et dans le développement de ces politiques auprès de leurs fédérations internationales. On a tendance à sous-estimer le pouvoir de persuasion et le leadership que les administrateurs de sport canadiens ont sur la scène internationale, et nous en avons un grand leadership. Je ne pense pas que les fédérations de sport nationales ont un avantage à s'isoler avec des politiques qui sont diamétralement opposées à celles des fédérations internationales. Donc tout ça doit se faire vraiment dans le bien commun du développement du sport. Il faut s'investir parfois de façon bénévole auprès des fédérations internationales pour changer les choses dans la bonne direction. Donc la communauté médicale est une source d'inspiration, mais finalement, ce sont des gens de sport qui vont prendre des décisions. Les fédérations internationales et nationales doivent faire le maximum pour accommoder un maximum de participants possible. Mon espoir face au sport dans le futur, c'est que tout le monde puisse faire le sport qu'il aime sans avoir peur du jugement puis de l'intégration.